Soyons honnêtes, la plupart des hommes pensent savoir ce qu'ils font quand il s'agit du plaisir féminin. Ils ont vu, lu ou entendu suffisamment de choses pour se croire experts. Mais voici la vérité inconfortable. Beaucoup n'en ont aucune idée. Et ce n'est pas une insulte, c'est une réalité née de l'ignorance, de l'orgueil et de la désinformation. La société a appris aux hommes à se concentrer sur la performance, pas sur la connexion. À faire au lieu de comprendre. Le résultat? Beaucoup d'hommes abordent l'intimité comme une compétition, pas comme une danse. Ils croient que plus vite c'est mieux, que plus de pression signifie plus de plaisir. Mais le clitoris, le véritable centre du plaisir féminin, ne répond ni à la force ni à l'ego. Il répond à la patience, à la curiosité et à la présence. Et c'est là que commence la controverse. Donner du plaisir ne relève pas de la technique, mais de la conscience. Il s'agit de désapprendre ce que tu croyais savoir. Le clitoris n'est pas un bouton. C'est un réseau complexe de plus de 8000 terminaisons nerveuses, connectées aux émotions, au confort et à la confiance. Si une femme ne se sent pas émotionnellement en sécurité, son corps ne réagit pas de la même manière. Avant de penser à la technique, comprends ceci. Tu ne peux pas bien toucher son corps si tu ne comprends pas d'abord son esprit. Tu ne peux pas créer du plaisir si ton objectif est de prouver quelque chose. La véritable maîtrise masculine vient du calme, de la sensibilité et de la capacité à lire les réactions, pas de la course vers un résultat. Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement apprendre à stimuler correctement. Tu vas apprendre à comprendre le corps féminin, un système où la biologie, l'émotion et la confiance travaillent ensemble. Tu verras pourquoi la communication est la clé, pourquoi la lenteur l'emporte sur la rapidité et pourquoi la sécurité n'a rien à voir avec l'agressivité. Beaucoup d'hommes penseront que c'est trop doux, mais ces mêmes hommes sont ceux que les femmes évitent en silence. La vraie confiance n'est pas du bruit, c'est du contrôle. Et lorsque tu maîtrises cela, tout change. Alors, si tu es prêt à remettre en question ce que tu croyais savoir et à vraiment te connecter, pas seulement à agir, reste jusqu'à la fin. Parce que ceci ne parle pas de trucs ou d'astuces. Cela parle de vérité. 1. Qu'est-ce que le clitoris vraiment? Voici une vérité qui devrait faire réfléchir tout homme. Une grande partie de ce que tu crois savoir sur le corps féminin vient de la culture, pas de l'éducation. Les films, la musique et les conversations entre amis ont créé une image rapide, exagérée et superficielle. Mais quand il s'agit du plaisir féminin, cet état d'esprit est précisément la raison pour laquelle beaucoup d'hommes n'arrivent pas à se connecter. Le clitoris n'est pas un bouton, c'est une structure complète créée pour une seule raison, le plaisir. Il n'a aucune fonction reproductive ni biologique supplémentaire, uniquement la sensation. Cela prouve que la nature valorise le plaisir comme une partie essentielle de la connexion émotionnelle et physique. Ce que la plupart voient n'est que la petite partie externe, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sous la peau, le clitoris s'étend vers l'intérieur, avec 2 branches qui entourent le canal vaginal et forment un réseau de tissus rempli de terminaisons nerveuses. Au total, il contient environ 8000 terminaisons sensorielles, le double de l'organe masculin. Cela signifie qu'il est extrêmement sensible et qu'il demande de la conscience, pas de la force. Alors, pourquoi les hommes se trompent-ils? Parce qu'ils le voient comme une tâche à accomplir et non comme un langage à comprendre. Ils pensent que plus de pression équivaut à plus de plaisir, alors qu'en réalité, la sensibilité demande de la délicatesse. Pense-y ainsi, tu n'écraserais pas un micro pour améliorer le son. Tu ajusterais ton ton, ton rythme et ta distance. C'est exactement la logique ici. Le clitoris répond au contexte, au confort et à la connexion. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité, son corps se détend, le flux sanguin augmente et les terminaisons nerveuses s'activent. En d'autres termes, la patience et la sérénité de l'homme influencent directement la réponse de son corps. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. C'est ici que se manifeste le véritable leadership masculin. Le contrôle ne consiste pas à dominer, mais à être conscient.
Un homme confiant ne se précipite pas et ne devine pas. Il observe. Il remarque la respiration, les mouvements et les réactions subtiles. Il traite le corps comme une conversation, pas comme une compétition. Le clitoris enseigne aussi l'humilité. On ne peut pas le conquérir. On ne peut que le comprendre avec curiosité. Chaque femme a une sensibilité différente. Ce qui plaît à l'une peut déranger une autre. C'est pourquoi la communication n'est pas facultative. Elle est essentielle. Les hommes forts sont ceux qui osent poser des questions et écouter. L'erreur la plus fréquente est de croire que le plaisir est une manière de prouver quelque chose, de nourrir l'ego. Mais l'ego détruit la sensibilité. Au moment où tu essaies de gagner, tu perds la connexion. La véritable maîtrise se trouve dans le calme, le rythme et le respect. Le corps féminin ne répond pas à la performance, mais à la présence. Le clitoris n'est pas seulement une question d'anatomie, c'est une forme de communication. C'est la manière dont le corps te dit si tu es vraiment attentif ou simplement en train de jouer un rôle. Et lorsque tu comprends cela, tu ne comprends pas seulement le plaisir, tu comprends la connexion. 2. Pourquoi la majorité des hommes se trompent? Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Lorsqu'il s'agit du plaisir féminin, la plupart ne savent pas ce qu'ils font. Et le pire, c'est qu'ils croient le contraire. La confiance sans connaissance est l'un des pièges les plus fréquents de la masculinité moderne. Les hommes grandissent en pensant que l'effort équivaut à l'expérience, qu'il suffit d'essayer pour être bon. Mais l'effort sans conscience n'est que du bruit. C'est pourquoi beaucoup confondent réaction et satisfaction. Ils croient qu'un sourire poli signifie du plaisir et que leur ego est synonyme de connexion. La plus grande erreur est de penser que le plaisir est quelque chose que l'on donne, comme un cadeau ou un spectacle. Non. Le plaisir est quelque chose qui se construit à deux. C'est de la communication, pas une compétition. Mais la plupart le considèrent comme un objectif, quelque chose à gagner, quelque chose à prouver. Et lorsque tu essaies de gagner dans l'intimité, tu perds la connexion émotionnelle. Soyons clairs, beaucoup d'hommes sont impatients, ils se précipitent, ils sautent des étapes, ils veulent le résultat sans comprendre le processus. Mais le corps féminin ne fonctionne pas ainsi. Il n'est pas conçu pour la précipitation, mais pour le rythme, la confiance et la synchronisation émotionnelle. Si une femme ne se sent pas en sécurité, respectée ou comprise, son corps ne réagit tout simplement pas de la même manière. La deuxième erreur, c'est l'ego. Beaucoup d'hommes considèrent le plaisir féminin comme une validation de leur virilité. C'est pourquoi, quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, ils se sentent offensés. Mais un vrai homme ne le prend pas comme une attaque. Il s'adapte, il observe, il apprend. Les faibles ont besoin d'être félicités, les forts préfèrent comprendre. Une autre erreur courante consiste à croire que toutes les femmes sont pareilles. Certains pensent que ce qui a fonctionné une fois fonctionnera toujours. Faux. Chaque corps est différent. Sensibilité, rythme et émotion varient. Quand tu traites chaque femme comme une copie de la précédente, tu prouves que tu ne sais pas te connecter. Et parlons de communication. Beaucoup d'hommes ne posent pas de questions. Ils pensent que demander montre de l'insécurité. Mais en réalité, poser des questions montre de la maturité. Un homme qui demande n'est pas faible. Il est intelligent. Et personne ne maîtrise un art sans poser de questions. Pourquoi l'intimité serait-elle différente? Puis vient le piège de la performance. Les hommes ont été conditionnés par les médias à agir comme s'ils jouaient dans un film, rapide, bruyant, automatique. Mais l'intimité ne consiste pas à agir, elle consiste à ressentir. Les vrais maîtres sont silencieux et attentifs. Ils ne font pas plus, ils ressentent plus. Voici la différence entre un garçon et un homme. Le garçon cherche l'approbation, l'homme cherche la compréhension. Le garçon veut impressionner, l'homme veut se connecter. Le garçon court après la réaction, l'homme crée la connexion. Cette différence change tout. Alors pourquoi la majorité échoue? Parce qu'ils sont déconnectés des femmes et d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais appris la patience, la sensibilité ou l'art d'observer. Ils croient que la force équivaut à la puissance.
Mais la véritable force masculine, c'est le contrôle, pas la pression. Quand tu comprends cela, tout change. Tu cesses de jouer un rôle et tu commences à te connecter. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être ordinaire. Troisième, communication avec ta partenaire. Commençons par une vérité inconfortable. La plupart des hommes ne savent pas communiquer avec les femmes. Ils savent flirter, plaisanter ou impressionner, mais lorsqu'il s'agit d'une vraie communication, celle qui crée la confiance, l'attirance et la connexion, beaucoup se bloquent. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi en croyant que le silence est une preuve de force, que montrer ses émotions est une faiblesse et qu'écouter, c'est perdre du pouvoir. Mais c'est une erreur. La véritable force masculine ne réside pas dans le fait de se taire, mais dans le fait d'être clair. Elle ne consiste pas à dominer, mais à diriger. Un homme qui ne sait pas communiquer ne pourra jamais diriger une relation. Il ne fera que réagir. Et quand tu réagis, au lieu de guider, tu perds son respect. C'est aussi simple que ça. Les femmes ne se désintéressent pas autant de l'apparence ou de l'argent que de la paresse émotionnelle. Beaucoup d'hommes ont peur d'une communication honnête parce qu'ils pensent que cela les expose. Ils ont peur d'être mal compris, jugés ou rejetés. Mais la vérité, c'est que ne pas communiquer est pire. Le silence détruit la connexion plus vite que n'importe quel désaccord. Lorsqu'une femme ne se sent pas écoutée, elle se déconnecte émotionnellement. Et une fois que cela arrive, aucune technique ne peut réparer cette rupture. Les hommes adorent apprendre des stratégies, comment attirer, comment plaire, comment impressionner, mais peu cherchent à comprendre. Ils apprennent 10 façons de paraître confiants, mais pas une seule pour demander ce qui rend une femme à l'aise. Voilà l'erreur de l'homme moderne. L'ironie, c'est que les hommes qui savent bien communiquer sont souvent les plus attirants, parce que contrôler ses mots, c'est contrôler ses émotions. Un homme capable de parler calmement, de poser des questions avec assurance et d'écouter sans insécurité dégage une vraie force. La communication ne consiste pas à parler trop, mais à parler avec intention. Demander « Tu te sens bien » ou « Ce rythme te plaît » n'est pas un signe de faiblesse, c'est du leadership. C'est vouloir apprendre, pas deviner. Et cela distingue les hommes ordinaires de ceux qui comprennent vraiment la connexion. Les hommes qui échouent avec les femmes pensent souvent que communiquer, c'est être faible. Mais c'est tout le contraire. Il faut de la force pour diriger une conversation, rester calme et ne pas perdre le contrôle quand les émotions montent. Les faibles se cachent derrière le silence parce qu'ils ne supportent pas la pression émotionnelle. Les forts, eux, restent présents, écoutent et répondent avec clarté. Si tu veux être le genre d'homme en qui une femme a confiance, apprends à communiquer sans peur ni orgueil. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis et écoute comme si cela comptait, parce que ça compte. La communication n'est pas l'opposé de la masculinité, c'en est la base. Un homme incapable de s'exprimer devient prisonnier de sa propre frustration. Un homme qui communique avec clarté gagne le respect, non pas parce qu'il parle fort, mais parce qu'il est compris. Quatrième, préparation et ambiance. Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attirance meurt avant le premier contact, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu ne prépares pas. L'ambiance, ton énergie et ton attention comptent bien plus que n'importe quelle technique que tu crois posséder. Beaucoup d'hommes abordent l'intimité comme une tâche à accomplir, sans ambiance, sans patience, sans intention. Ils pensent que la chimie est automatique, mais la chimie se construit. On n'allume pas un feu en jetant du bois au hasard. On le prépare, on l'allume et on l'alimente petit à petit. C'est là que la plupart gâchent le moment, par négligence. Un espace désordonné, une mauvaise atmosphère, une tension dans l'air, ce sont des tueurs silencieux de la connexion. Un homme qui ne contrôle pas son environnement ne contrôle pas non plus son énergie, et les femmes le ressentent immédiatement. La préparation ne concerne pas les bougies ou la musique, elle concerne la présence. C'est la façon dont tu la fais se sentir dans l'espace que tu crées.
Une énergie calme, un environnement propre et un langage corporel assuré valent plus que n'importe quel décor. Quand ton espace est chaotique, elle se sent en insécurité. Quand ta présence est stable, elle se détend. Et voici la partie inconfortable. Si tu ne peux pas créer de sécurité, tu ne peux pas créer de désir. Beaucoup d'hommes aiment parler de dominance, mais la vraie dominance, c'est le contrôle tranquille. C'est créer un environnement où elle se sent respectée et peut se relâcher. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Beaucoup pensent que préparer l'ambiance, c'est pour elle. Faux, c'est pour toi. Un homme préparé démontre de la discipline, pas du désespoir. Il ne compte pas sur la chance. Il dirige le moment. Quand ton énergie est stable, ton espace ordonné et ton esprit patient, tout coule naturellement. L'homme impatient échoue toujours. Il se précipite, ignore l'ambiance et confond proximité physique avec connexion émotionnelle. Mais le corps féminin ne répond pas à la précipitation. Il répond à la conscience. Si tu vas trop vite, tu envoies un message clair. Tu tiens au résultat, pas à la connexion. La préparation masculine, c'est du leadership. C'est savoir quand ralentir, quand se taire et quand le silence parle plus fort que les mots. C'est comprendre que l'attention n'est pas de la pression, mais de l'anticipation. Plus tu contrôles ton énergie, plus tu inspires confiance. Autre vérité, ton énergie est contagieuse. Si tu es nerveux, elle le sentira. Si tu es calme et sûr de toi, elle le reflètera. C'est pour cela que la présence, c'est du pouvoir. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, il suffit de rester ancré. La préparation implique aussi une conscience émotionnelle. Si elle est distraite, tendue ou pas dans le bon état d'esprit, aucun décor ne changera ça. L'homme fort s'adapte, le faible se plaint. Tu diriges non pas en forçant la détente, mais en la créant. Oui, la préparation compte, parce qu'elle reflète qui tu es. Chaque détail, ton ton, ton espace, ton calme, communique soit le leadership, soit le chaos. La différence entre un homme ordinaire et un homme inoubliable ne réside pas dans la technique, mais dans la conscience. En résumé, organise ton espace, calme ton énergie et contrôle ton rythme. Voilà la véritable préparation masculine. 5. Technique de base de la stimulation. Commençons par une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. La technique ne vaut rien sans conscience. Tu peux connaître 1000 trucs, mais si tu n'as ni patience, ni présence, ni intelligence émotionnelle, tu échoueras toujours là où ça compte vraiment, dans la connexion. Les hommes adorent les formules. Ils veulent des étapes, des règles, des méthodes. Mais les femmes ne fonctionnent pas comme un programme. Elles réagissent à l'énergie. Le corps suit l'esprit. Si elle ne se sent pas détendue, en sécurité et désirée, aucune technique ne fonctionnera. Voilà le point aveugle masculin. Confondre action et compréhension. La plupart abordent la stimulation comme une tâche à accomplir. Pour finir, pas pour ressentir. Ils se concentrent sur le faire, pas sur le lire. Mais la véritable maîtrise ne réside pas dans le mouvement, elle réside dans l'observation. Comment elle respire, comment elle bouge, comment son corps réagit, voilà tes signaux. Si tu n'y prêtes pas attention, tu ne fais que jouer un rôle. La meilleure technique, c'est la curiosité. Pas la curiosité mécanique, mais émotionnelle. Un homme qui observe ses réactions, qui s'ajuste avec patience, démontre de la maîtrise sans agressivité, parce que le contrôle, ce n'est pas prendre, c'est s'accorder. La vérité inconfortable, c'est que le plaisir est psychologique avant d'être physique. Quand tu ralentis, tu ne perds pas d'intensité. Tu construis la tension. L'homme capable d'attendre, de soutenir le regard, de rendre le silence magnétique, c'est lui qui a le contrôle. C'est lui, le véritable habile. La technique commence par la lecture de l'énergie. Chaque femme est différente. Ce qui fonctionne avec l'une ne fonctionne pas avec une autre. Alors arrête de copier et commence à écouter. L'homme confiant n'a pas besoin de manuel. Il apprend son langage à travers la patience et le retour subtil. Soyons clairs, beaucoup d'hommes sont impatients parce qu'ils sont insécures. Ils se précipitent
parce qu'ils veulent prouver quelque chose. Mais quand tu cesses d'agir et que tu commences à te connecter, tout change. Tu cesses de penser et tu commences à ressentir. La présence masculine guide le rythme. Ton ton, ton souffle, ta cadence, c'est cela qui fixe la température émotionnelle. Voilà la vraie essence de la technique. L'alignement, pas l'agression. Alors oublie l'idée de bien faire. Concentre-toi sur être juste, dans ton énergie, ta conscience et ton contrôle. Quand tu bouges avec calme et intention, tout devient fluide. C'est la différence entre l'homme ordinaire et l'homme inoubliable. La véritable maîtrise n'est pas physique, elle est psychologique, émotionnelle et spirituelle. C'est la capacité à la faire se sentir vue, en sécurité et désirée. Voilà la vraie technique.